Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Chers auditeurs, bienvenue sur Carrière et Stratégie. J'espère que vous allez bien, très bien même, ou au moins tout aussi bien que nous sur ce plateau. Dans cette émission, nous développons de nombreux concepts qui vont vous aider à développer vos entreprises et vos carrières. Je suis Eric Conchou au micro et à la régie, nous avons comme d'habitude William Choualak, le maître des machines. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous avons une invitée spéciale qui va nous parler de son métier, de sa passion. Nous accueillons Madame Caroline Eke, juriste d'entreprise de haut vol. Madame Eke, bienvenue sur ABK Radio. Merci beaucoup, Monsieur Conchou. Salutations chaleureuses à tous vos auditeurs. Merci, salutations chaleureuses. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des salutations chaleureuses dans cette émission. Oui, c'est une émission chaleureuse. Merci, Madame Eke, de l'avoir compris. Je dirais... Le droit pour moi, avant de vous discuter avec vous, n'avait rien de passionnant. Mais depuis que je parle et que j'échange avec vous depuis des semaines, je rêve de droit. Et je me demande, est-ce que à la fin de l'émission, les auditeurs seront aussi piqués que moi? Vous avez réussi à me convaincre. J'espère qu'à la fin de l'émission, ils seront aussi passionnés que moi désormais du droit. Et j'ai compris grâce à vous, grâce aux échanges qu'on a eus, que le juriste peut être un avantage compétitif pour son entreprise. Mais quels sont les arguments qui plaideraient en la faveur de ce que je viens de dire, Madame Eke? Alors, je vais vous répondre par un exemple. Alors, imaginez une seule seconde que vous êtes dans l'équipe de marketing de votre entreprise et que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez en termes d'atteinte de vos objectifs, etc. Vous êtes largement derrière votre compétiteur alors qu'en début d'année, vous vous étiez fixé pour objectif d'être devant le leader sur le marché. Okay. Et un soir, vous êtes chez vous et vous avez une idée lumineuse d'un super produit que vous allez proposer à votre entreprise et qui va vraiment vous faire décoller et complètement percer. Je me reconnais en tant que marketeur, me reconnais dans ce que vous dites. Exactement, c'est pour ça que je donne un exemple qui vous parle. Ok. Alors, vous arrivez le lendemain, vous parlez à votre directeur marketing et à vos collègues et tout le monde vous applaudit. C'est vraiment génial, Eric, vraiment, on va le faire, etc. Vous mettez toute la machine en route pour la mise sur le marché d'un produit. Vous faites vos réunions, vous prenez votre agence de communication, vous faites tout ce que vous avez l'habitude de faire et que vous savez mieux que moi. Et un jour, lors d'une de vos réunions, je ne sais pas, ou bien à la cantine, vous avez votre collègue juriste qui est à côté de vous et qui vous demande au fait de quoi vous êtes en train de parler. Okay. Et vous lui dites, on parle de ce nouveau produit qu'on va lancer demain, etc. Et vous êtes très enthousiaste et tout. Et il vous dit, mais ce produit, vous ne pouvez pas le lancer demain. Et vous vous dites pourquoi ? Et ils vous disent le lancement d'un tel produit demande des autorisations de votre régulateur, par exemple. Le lancement d'un tel produit obéit à des standards. Est-ce que vous avez prévenu votre régulateur? Est-ce que vous avez respecté A, B, C, Z standards? Et vous lui dites non. Et il vous dit non, ça ne va pas marcher. Il faudra changer de date le temps qu'on rattrape le coup et qu'on se mette en conformité avec ce que la loi nous demande. Et là, vous êtes déçus. Et tout ce que vous avez fait justement pour
gagner en part de marché, gagner en avance sur votre compétiteur, vous l'avez perdu. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et c'est en ça que le juriste, en intervenant en amont de toutes vos stratégies, en intervenant en amont de toute votre conception de produits et services, peut véritablement être un avantage compétitif majeur. Oui. Et en échangeant avec vous, j'ai longtemps hésité sur le titre de l'émission. Là, on a dit mon métier, ma passion, juriste. J'aurais bien aimé mettre aussi juriste, avantage compétitif pour l'entreprise. Absolument. Mais finalement, bon, on est allé sur ce premier titre-là. Mais en tout cas, merci d'avoir éclairé notre lanterne. Maintenant, avec une réponse aussi pétillante, je suis sûr que les auditeurs ont envie de savoir, mais qui est Madame Eke, que nous avons ramené aujourd'hui sur Carrière et Stratégie. Est-ce qu'en quelques minutes, vous pouvez dire votre parcours académique et votre parcours professionnel? Alors, je suis Caroline Eke, comme vous l'avez déjà dit. Je suis titulaire d'un diplôme de 3e cycle, un 2SS en droit des affaires, comptabilité et fiscalité que j'ai obtenu à l'université de Bourgogne en France. Bourgogne. Bourgogne, il y a quoi de bon en Bourgogne? Ah bah le vin. Le vin, voilà. Le vin. Le bon vin de Bourgogne et Dijon. Dijon, la moutarde de Dijon. Voilà, et le vin, voilà. Ok. Donc, 2SS de fiscalité, comptabilité et droit des affaires. Je reviens au Cameroun et je commence ma carrière comme juriste et fiscaliste dans un cabinet d'audit et de conseil, cabinet Okala André Associé pour ne pas le citer, dans lequel je passe 3 ans. Très grand cabinet. Voilà, dans lequel je passe 3 ans à vraiment me mettre le pied à l'étrier dans le métier. Je n'ai pas été formée au Cameroun, il fallait que je puisse me réapproprier les règles du droit parce que le droit est aussi géographique. Le droit que vous faites en France, ce n'est pas forcément le droit que vous faites au Congo, etc. Donc, quand vous changez d'environnement... Le droit est contextuel. Exactement, vous devez vous adapter. Alors, quelques temps après, en ayant plusieurs métiers dans mon diplôme, je passe comme tax manager chez Schlumberger, qui est une entreprise pétrolière. Ok. Donc, je reste... Très grosse boîte, Schlumberger. Je reste Beaucoup d'argent. Je reste chez Schlumberger pendant 7 ans comme responsable fiscal régional en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, mais également en Afrique du Nord. J'ai passé un an et demi basé en Algérie. Ah oui. Oui, dans une base de vie, parce qu'en Algérie, on travaille dans le désert, dans les bases de vie. Ce n'était pas forcément la partie la plus facile de mon expérience, mais ça a été très enrichissant. Wow. Après ces 7 années chez Schlumberger, je me retrouve chez MTN Cameroun comme senior manager légal en charge des contrats et du conseil juridique. Là, c'est encore tout un autre univers, les télécoms. On passe de l'exploration pétrolière aux télécoms. Et c'est là aussi que le juriste doit avoir des capacités d'adaptation très importantes parce que chaque métier a ses codes, chaque métier a sa façon de faire et à chaque fois adapté. Voilà. Donc après... se documenter même, puisque les textes réglementaires sont différents. Absolument, absolument. Après avoir passé, je pense, 7 ans également dans le département juridique, MTN fait une mutation en interne qui induit la centralisation de la fonction conformité et éthique. Ce n'était pas le cas avant. Donc, on ouvre une fonction conformité et éthique et je suis donc pressentie pour être ce Compliance and Ethics Officer pour MTN. D'abord Cameroun et Congo et après juste au Cameroun parce que le Cameroun avait suffisamment de problèmes pour comme ça. Avoir une seule personne qui est dédiée aux deux pays. Une seule personne qui est dédiée aux questions de conformité et d'éthique. Et ça nous mène de 2008 jusqu'en 2022 à peu près. Et depuis le mois de mai 2022, je suis Tax Legal Compliance et Commercial Director chez Globelec Cameroun. Où allez-vous vous arrêter, Madame On se pose la question. Un juriste ne s'arrête jamais. C'est juste pour vous dire que ça a peut-être l'air d'un métier ennuyeux, mais c'est un métier dans lequel on s'ennuie absolument juriste pas. qui se balade comme ça d'entreprise en entreprise, on se demande, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui aime les problèmes? C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème là, il sort seulement les timbres et tout ça, elle porte plainte et elle part. Donc nous, avant de vous accueillir sur ce studio, on s'est dit avec William que vraiment
On est déjà prêt, nos timbres sont déjà là, les cachets de ABK, c'est n'importe quoi là, seulement, pape, on appelle l'avocat et on se sépare ici. Donc voilà. Et je pense que c'est peut-être aussi une confusion dans l'imagerie populaire où on voilà. pense que le juriste est un avocat, est un huissier. Voilà. Le droit a tellement de métiers. On va en parler. Voilà. On va en parler justement. Donc vous pouvez garder vos timbres pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Donc William, on garde les timbres. Tu avais acheté quand même ou bien tu n'avais pas acheté? Tu as mangé l'argent là? Bon. Ok, madame Eke, je reviens à vous. Donc, comment avez-vous découvert ce passionnant métier de juriste? Comment avez-vous tombé là-dedans? Alors, j'ai envie de dire tout à fait par hasard, mais vraiment par hasard. Par hasard parce que quand j'ai mon bac, mon ambition, c'est d'être une grande journaliste de télévision. Ah, mais vous êtes à ABK Radio. Voilà. Donc... J'espère que vous n'allez pas me piquer ma place ici. Hein. On va dire que la femme là parlait tellement bien. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes une journaliste dans l'âme. Hein. Vous parlez très bien au micro. Ok, mais comment vous arrivez donc à ça? Donc, je voulais être journaliste et comme je devais aller faire mes études en France de toute façon, l'école de journalisme qui avait été identifiée à l'époque, il y a très longtemps, ça fait 27 ans maintenant, c'est l'école de journalisme de Lille. Et des conseils que j'ai reçus de personnes autour de moi, apparemment, il était plus intéressant d'entrer dans l'école de journalisme titulaire d'une licence. Ah, plutôt qu'un bac. Plutôt qu'un bac, ok. En termes de carrière, de ce que vous pouvez être appelé à faire plus tard, c'était plus intéressant d'avoir une licence et tout. Et je me dis, ok, j'ai 3 ans à perdre entre maintenant et mon année de licence. Pourquoi ne pas aller dans une fac de droit, vu qu'en plus, j'étais titulaire d'un baccalauréat A4. Et c'est ainsi que je commence à faire la faculté de droit. Et ça m'intéresse, et ça me plaît. Le droit des affaires, le droit de la famille, tous ces domaines du droit commencent à me plaire. Deuxième année, ça me plaît. Troisième année, ça me plaît encore plus. Donc le rêve de devenir journaliste, j'ai l'impression qu'il commence à s'éloigner quand même un tout petit peu de moi. Et dans le même temps, je reçois une invitation du magistère des droits des affaires, comptabilité et fiscalité, qui était une formation professionnelle et professionnalisante à l'intérieur de l'université de Dijon pour poursuivre mes études et obtenir donc ce magistère en fin d'études au niveau Bac plus 5. Et je me dis, ok, et là on parle encore des opportunités. Vous avez quelque chose qui est devant vous, qui est bien, voire très bien, et vous avez votre rêve qui est l'inconnu total. Qu'est-ce que vous faites? Comme je suis quelqu'un qui aime la sécurité quand même, je suis allé du côté, pragmatique. Voilà, je suis allé du côté de la sécurité et j'y suis jusqu'aujourd'hui. Et je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. Absolument pas. Vous avez parlé d'opportunités, donc on se demande bien, et je pense que les jeunes qui nous écoutent se demandent quelles sont les opportunités pour un juriste en entreprise, parce que généralement, quand on voit le droit à l'université, on se dit on va être avocat, on va être magistrat. C'est ce qu'on voit généralement. Mais le juriste en entreprise, il y a pas mal d'opportunités, mais quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez nous lister un peu les opportunités que pourrait avoir un homme de droit en entreprise? Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, je suis d'accord avec vous qu'il faut sortir de cette imagerie populaire de le juriste c'est l'avocat, le juriste c'est l'huissier, le juriste c'est le magistrat, et de mettre un peu plus en avant le métier de juriste d'entreprise, qui est un métier à part entière et qui n'obéit pas forcément au canon des autres métiers du droit. Les opportunités. La première chose qu'un juriste doit se poser comme question, c'est où va le monde aujourd'hui? De la même façon que vous, en tant que spécialiste du marketing, ou notre ami William, dans son métier, il se pose la question, où va mon métier? Quelles sont les opportunités que mon métier offre pour demain? Le juriste doit se poser la même question. Quelles sont les industries qui portent? On nous parle beaucoup du numérique. On nous parle d'intelligence artificielle. On nous parle de protection de données. Qu'est-ce que cela suppose pour le juriste? On parle d'éthique. Aujourd'hui, les entreprises sont autant intéressées par la somme d'argent qu'elles gagnent que par la manière dont elles gagnent cet argent. Est-ce que la manière dont elles gagnent cet argent préserve l'environnement? Est-ce que la manière dont elles gagnent cet argent préserve les droits de l'homme, etc.? Donc,
Le juriste peut être responsable d'éthique dans son entreprise pour être sûr que son entreprise opère de manière conforme aux règles d'éthique. Le juriste peut être compliance officer, la conformité. Les industries sont de plus en plus réglementées, de plus en plus régulées. Les domaines sont de plus en plus pointus. On a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui va s'assurer que l'entreprise saisit toutes les opportunités que lui offre la réglementation, mais également identifie les risques pour pouvoir opérer de la manière la plus optimale possible. Là, on est sur la gestion des risques Là, et des opportunités. Voilà, donc là, c'est un métier qui est le métier de la conformité. Un autre métier, ça peut être le métier de la gestion des risques. Un juriste peut très bien avoir un poste de gestionnaire de risque dans l'entreprise. Okay. Tout ce qui concerne, vous avez aujourd'hui des juristes qui sont responsables juridiques en termes de protection des données personnelles. Je pense que vous comprenez très bien de quoi la privacy, de quoi je suis en train de parler. Le juriste peut être développeur. De la même façon que les informaticiens ont besoin de solutions aujourd'hui, ou vous, au marketing, vous avez besoin de solutions, de la même façon que les entreprises et les cabinets juridiques ont besoin de solutions pour rendre le travail plus efficace, pour rendre le travail plus pertinent, pour rendre le travail plus automatisé. Et donc, vous pouvez être un juriste aujourd'hui qui développe des applications, des solutions que vous allez vendre et vous les développerez mieux qu'un informaticien parce que vous comprenez les enjeux et parce que vous comprenez mieux le droit. Là, on est déjà, que les autres. Vous avez déjà dit responsable éthique, oui. Compliance officer, oui. Risk officer, oui. Data privacy officer, oui. et développeur de solutions juridiques ou d'applications. On est déjà à 1, 2, 3, 4, 5 métiers qui n'ont rien à voir avec avocat, avec magistrat, avec tout ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on parle de droit. C'est très intéressant. On peut même rajouter dans le domaine bancaire aujourd'hui et tout ce qui est monnaie électronique, oui. Tout ce qui est AML et CFT, money laundering, anti-money laundering, lutte anti-blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme. CFT, vous pouvez aussi vous spécialiser dans ces domaines-là qui sont des domaines porteurs. Donc, il faut lire, il faut comprendre on a besoin des gens comme vous, Madame Eke, pour comprendre, parce que le jeune qui est là, qui est en liste, bon, je disais n'importe où, qui est en DUG, en licence, il n'a pas forcément toutes ces opportunités, et c'est le côté intéressant du partage que vous faites aujourd'hui, et j'espère que vous continuerez ce partage sur LinkedIn. J'espère également que les auditeurs iront faire des recherches sur tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, et pour moi, c'est peut-être le point le plus important de l'émission qu'on aborde, c'est-à-dire que démystifier les opportunités qu'il y a derrière le droit. Parce que, quoi qu'on dise, le droit est encore aujourd'hui au Cameroun considéré comme un métier qui recrute le plus de chômeurs. Je veux dire, il y a cette, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a quand même cette image que le droit a dans nos universités. On a énormément d'étudiants qui vont dans les filières de droit et après on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire demain ? Ils ne peuvent pas tous être avocats, ils ne peuvent pas tous être magistrats. C'est assez sélectif. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est, et ça répond peut-être anticipe sur une question, l'université, aller faire des études de droit, ce n'est pas une voie de garage. Voilà. Et on a le sentiment que beaucoup de gens, c'est vrai que moi-même je suis allée à la faculté de droit pour attendre. En attendant, devenir journaliste. Donc peut-être que... Mais il faut peut-être qu'on arrête de concevoir la faculté de droit comme un sas de décompression où, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais aller attendre à la faculté de droit. Ouais. Non. On va à la faculté de droit aujourd'hui avec une ambition bien précise. Il est absolument indispensable de connaître les règles de base du droit parce que les règles de base du droit vont s'appliquer dans tous les domaines du droit et même de la vie. Et de la vie. Oui. Maintenant, pendant que j'y suis, nous, à l'époque, quand moi j'allais en faculté de droit, il n'y avait pas Internet comme il y a aujourd'hui. Donc, voilà, quand vous dites que les jeunes sont à court de ci, de ça, j'ai envie de dire oui et non. Oui et non. Parce que si un gros non même, parce qu'Internet aujourd'hui, il y a pas mal d'informations. Exactement. Oui, donc, il suffit qu'on tape sur Google quels sont les 5 métiers les plus porteurs du droit demain.
vous allez avoir 5 métiers, ces vous allez avoir métiers-là. 10 métiers. Et maintenant, dans ces 10 métiers, vous regardez autour de vous, dans votre environnement. D'abord, quel est celui qui m'intéresse? Parce qu'on ne fait pas les choses qui nous intéressent, parce que sinon on ne les fait pas bien. Bien, voilà. Quel est celui qui m'intéresse? Quel est celui qui me parle? Et comment je fais maintenant pour dire, aujourd'hui, je suis ici, j'ai une licence en droit, et demain, je veux être, par exemple, compliance officer dans le domaine des télécommunications. Quel est le chemin que je dois Que je faire? dois emprunter. Oui, oui. Mais là, vous m'avez cité, je répète pour les auditeurs parce que c'est important, éthique, compliance, risk officer, data privacy, solutions numériques, développeur de solutions numériques, officer, donc tout ce qui est anti-blanchiment d'argent, lutte contre le terrorisme. On a oublié un point très important qui est peut-être la fiscalité. Oui. La fiscalité. La fiscalité que je ne cite pas aujourd'hui parce que même si ça reste quelque chose d'actualité, ça reste quand même un domaine qui commence à être répandu. Okay, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup oui. de fiscalistes oui. sur le marché aujourd'hui. Et pour que vous puissiez vous démarquer en tant que fiscaliste, il faut que vous soyez fiscaliste dans un domaine super pointu. D'accord. Et là, vous avez des domaines comme au niveau des transactions internationales ou bien des sociétés mères et filles, tout ce qui est prix de transfert, etc. Donc, il reste quand même des petits domaines, des petites niches dans lesquelles vous pouvez vous engouffrer dans la fiscalité et faire la différence. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Eric, vous êtes combien à rentrer en faculté de droit, combien à en sortir et comment vous allez faire pour que on vous voit. C'est ça. Par rapport à tous les autres. Ça. C'est justement en ayant quelque chose de très plus pointu que les autres. Et on revient à ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire où va le monde? Où va le monde et comment je me positionne dans ces mouvements-là. Exactement. Intéressant. Mais est-ce à dire que tout le monde peut être juriste ou est-ce qu'il y a un profil, des qualifications, des aptitudes naturelles? Alors, tout le monde peut être juriste. J'ai envie de dire oui. Parce que c'est pas non plus... Mais vantez-vous un peu pour dire que non, nous sommes des gens quand même extraordinaires. Vantez-vous un peu. Justement, malheureusement, je ne suis pas quelqu'un de prétentieux, malheureusement. Oui. Donc, tout le monde peut être juriste. OK. Maintenant, il faut aimer le droit. Il faut aimer le droit. Oui. Vous parliez des aptitudes naturelles, il faut être curieux. Il faut aimer lire, il faut aimer chercher. Quand vous passez, par exemple, comme moi, après plus de 12 ans dans les télécoms et que vous vous retrouvez dans l'électricité, on ne parle pas de la même chose. Ce n'est pas la même industrie, ce n'est pas les mêmes concepts, c'est pas les mêmes... Ça n'appelle si vous n'aimez pas le droit, la lecture, fouiller, vous n'allez pas être au top. Il faut comprendre maintenant l'électricité. Ça veut dire que vous devez lire, ça veut dire que vous devez être curieux, ça veut dire que vous devez être humble. Le bon juriste doit être humble et travailleur. Humble et travailleur, parce que quand vous entrez dans cette nouvelle industrie, vous devez appeler un ingénieur pour lui dire « Expliquez-moi, comme si j'avais 6 ans, comment on fabrique l'électricité, parce que vous ne savez pas comment on fabrique l'électricité. » Et une fois qu'il va vous expliquer la chaîne de fabrication de l'électricité, vous allez savoir dire « Ok, ici ça appelle tel concept de droit, ici ça appelle telle règle, ici ça appelle tel risque, ici ça appelle telle opportunité, etc. » Donc si vous ne vous renseignez pas, vous devez être curieux, vous devez aimer vous documenter, vous devez aimer ce métier, vous devez même aimer les gens parce que vous leur apportez des solutions en fait. Oui. Voilà, donc vous devez aimer les gens, vous devez être un communicateur parce que vous devez vendre l'intérêt de faire les choses correctement. Oui. Les gens que vous avez en face de vous, vos ingénieurs, vos commerciaux, eux, ils veulent vendre. Ils veulent aller vite. Ouais, ça me rappelle la discussion qu'on a avec les juristes en entreprise. Pour moi qui suis marketeur, c'est parfois difficile, mais quand tu te poses et que tu as un juriste en face de toi qui sait t'expliquer les choses correctement, il devient ton meilleur ami et ton meilleur allié. Exactement. Voilà. Donc, c'est skills aussi en termes de communication, en termes d'humilité, en termes de curiosité et le travail. Il n'y a rien d'autre que le travail. Et la formation continue. Formation continue. Moi, après mon diplôme, je pense que j'ai eu 2 ou 3 autres diplômes ou certifications. Chaque fois que j'entre dans un nouveau domaine, j'essaye d'avoir une certification, etc. dans ce domaine-là pour pouvoir toujours être au top. En tout cas, je pense que vous écoutez aujourd'hui donne espoir à tous ces juristes que nous avons dans les universités. J'espère qu'ils sont nombreux à être connectés. On va prendre une petite pause musicale. On va
On va faire danser Madame Eke. J'ai vu ses vidéos sur Facebook et j'ai vu qu'elle aimait bien Jérusalem de Master KG. William, à toi. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Do you have data problems? MTN is here for you and offers the new generous internet bundles adapted to your needs. Dial star 157 hash and choose your bundle. What are we doing today? Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Chers auditeurs, nous sommes rendus à notre 5e chronique sur les lois inestimables de la croissance personnelle de John Maxwell. La chronique de ce jour va porter sur la loi de la douleur. Aïe, la loi de la douleur. Il est facile de rêver de ce que nous voulons accomplir, mais si nous ne sommes pas prêts à souffrir pour y parvenir, nos rêves resteront des rêves. La croissance personnelle nécessite engagement et persévérance. La loi de la douleur stipule qu'une bonne gestion des mauvaises expériences conduit à une croissance accrue. Par exemple,
Une personne qui n'est pas sélectionnée après un entretien d'embauche peut apprendre à mieux se présenter et à mieux se vendre. Soyons plus précis. En quoi est-ce que les mauvaises expériences peuvent conduire à la croissance? Les mauvaises expériences peuvent nous aider à apprendre de nos erreurs. Lorsque nous commettons une erreur, nous avons l'occasion de comprendre ce qui s'est mal passé et de trouver des moyens de l'éviter à l'avenir. Cela peut nous rendre plus intelligents, plus sages, plus prudents et plus capables de prendre des décisions judicieuses. Les mauvaises expériences peuvent également nous aider à développer de nouvelles compétences et connaissances. Lorsque nous sommes confrontés à un défi, nous devons trouver des moyens de le surmonter. Cela peut nous obliger à apprendre de nouvelles choses et à développer de nouvelles compétences. Cela peut nous rendre plus adaptables, plus résilients et plus capables de faire face à des situations difficiles. Les mauvaises expériences peuvent également nous aider à développer une meilleure compréhension de nous-mêmes. Lorsque nous sommes confrontés à un échec ou à une déception, nous avons l'occasion d'apprendre à connaître nos forces et nos faiblesses. Cela peut nous aider à nous développer en tant que personne et à devenir plus authentique. Et il n'y a rien de plus puissant, chers auditeurs, que quelqu'un qui est authentique et efficace en ce qu'il fait. Évidemment, on peut se demander comment bien gérer les mauvaises expériences. Pour que les mauvaises expériences soient productives, il est important de les gérer de façon appropriée. Voici quelques conseils. Première des choses, accepter la situation. Ne faites pas l'autruche, acceptez la situation. La première étape pour gérer une mauvaise expérience est de l'accepter et essayez de ne pas vous blâmer ou de vous sentir coupable. L'accepter. Analysez ce qui s'est passé. Une fois qu'on a accepté la situation, on prend le temps d'analyser ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Effectivement. Que pouvons-nous faire pour l'éviter à l'avenir? Donc ça, c'est la phase analyse. Acceptation, analyse, et après, on apprend de nos erreurs. Une fois qu'on a compris ce qui s'est passé, on en tire les leçons. Et là, on a des outils qui vont nous aider à l'avenir. Chers auditeurs, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous avez du mal à gérer une mauvaise expérience, n'ayez pas peur d'appeler un ami, un membre de la famille, un professionnel, un coach pour vous aider à surmonter cette situation-là. Retenez ceci en conclusion. Les mauvaises expériences sont une partie inévitable de la vie. Samuel Eto'o a eu des échecs, il a eu des mauvaises expériences. Cristiano Ronaldo, tous les sportifs que vous aimez, que vous adorez, n'ont pas eu que des vies tranquilles. Cependant, les mauvaises expériences peuvent être une source précieuse de croissance. Elles peuvent vous façonner et vous révéler sous un autre visage au monde. En les gérant de manière appropriée, nous pouvons les transformer en expériences positives en réalité. Toute mauvaise expérience peut finalement devenir une expérience positive par la manière par laquelle vous allez gérer cette expérience-là. Nous allons ainsi apprendre de nos erreurs, développer de nouvelles compétences et connaissances, nous développer en tant que personne et enfin atteindre notre plein potentiel. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers auditeurs, en termes de... Voilà, autour de la loi de la douleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Eke. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous parle, la loi de la douleur? Alors, très très intéressant parce que ça me rappelle une citation, je crois, de Nelson Mandela qui dit « Je n'échoue jamais, j'apprends ». Oui, voilà. Intéressant. Donc, dans le pire des cas, ce qu'on appelle échec est un apprentissage. Et je pense un apprentissage douloureux. Peut-être douloureux, mais parfois, il faut passer par là. Et je pense que cette émission s'appelle « Carrière et stratégie ». Et à l'attention des jeunes, il n'y a aucune carrière qui est linéaire. Il y a beaucoup de périodes très douloureuses dans les carrières et je sais de quoi je parle. Et c'est justement cette humilité, les conseils que M. Conchou vient de donner qui vont vous permettre de vous relever et de définir de nouveaux horizons vers lesquels vous pouvez vous lancer plus facilement plus tard. Intéressant. On va revenir sur le droit, sur le juriste d'entreprise et tout ce qu'on a dit en première partie d'émission. Mais avant, j'ai une anecdote à vous partager, chers auditeurs, et Madame Eke aussi. Elle m'a inspiré d'un de mes grands frères qui est aujourd'hui au Canada. C'est un juriste également, qui était très charismatique.
Et j'ai peut-être eu une fausse image des juristes avec lui. Et avec le temps, j'ai compris ce qu'il faisait. Un jour, en fait, il était donc en études de droit. Il n'était même pas encore sorti, hein, mais il était déjà dans la peau du gars qui va être l'avocat qui aura la plus grande, la plus belle carrière. Il s'habillait toujours en veste et ses amis et lui. C'est un ami à mon grand frère qui est au Canada aujourd'hui, toujours bien sapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, donc, ils sont dans un taxi, ils se font interpeller par un policier. Donc, le taximan gare. Et puis, lui, il dit au taximan, tu ne sors pas, tu restes. Il sort, il va rencontrer le policier. Il dit au policier, cher ami, sachez que dans la voiture, vous avez un magistrat, vous avez un avocat et vous avez une troisième personnalité qui refuse de décliner son identité. Donc, je vous laisse voir si vous voulez vraiment faire ce contrôle ou si vous voulez nous laisser passer. Et le policier a dit, s'il vous plaît, allez-y, je veux pas les problèmes. Donc, et avec le j'ai eu toujours cette image du juriste qui, en fait, la maîtrise du droit vous met quand même à un certain rang. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. La maîtrise de vos droits est un avantage. Oui. Voilà. Et pareil pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, la maîtrise, et ça revient en fait à la première question sur l'avantage compétitif. Oui. Un juriste qui connaît le métier, qui connaît l'entreprise, qui connaît l'industrie, qui est associé à la stratégie de l'entreprise, c'est un atout majeur pour cette entreprise. Et ça revient à ce que vous dites, la maîtrise de vos droits en tant qu'individu, la maîtrise de vos droits en tant qu'entreprise, vous donne quand même, vous êtes dans certaines discussions parfois de très haut niveau avec les régulateurs, etc. Oui. Quand la personne sait que vous savez de quoi vous parlez, la conversation est très différente de quand la personne pense que vous n'êtes pas au point. C'est très différent. Voilà. Et c'est un avantage. Donc, on l'a dit, le droit, on parle d'entreprise ici, de carrière, de stratégie, mais rien que pour vous, à titre personnel, maîtriser vos droits, c'est quelque chose de très important. Alors, Madame Eke, vous avez eu une très belle carrière. On a beaucoup parlé de conseils aux jeunes, mais je pense que les conseils parlent quand on rentre dans le vécu. On va peut-être entrer dans votre vécu, dans votre carrière, comment vous l'avez développée pour être au niveau où vous êtes aujourd'hui. Comment avez-vous réussi à saisir les opportunités qui s'offraient à vous tout au long de votre carrière? Alors, la première chose, et là, je pense que c'est valable pour tout le monde, le travail. Oui. Il faut travailler. Mais ça, c'est cliché, le travail. Non, ce n'est absolument pas. Ça peut avoir l'air cliché, mais ce n'est pas cliché. La compétence est votre premier atout. Il faut être compétent dans ce que vous faites. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la formation. Okay. La formation continue. Comme je l'ai dit, pendant que j'étais en entreprise, alors que je n'avais peut-être a priori aucune raison de continuer à me former puisque ça allait bien pour moi. J'ai néanmoins continué à me former parce que la question que vous devez vous poser, c'est comment je fais pour rester pertinent? OK. Il faut rester pertinent. Oui, dans le droit, oui. Voilà. Et pour rester pertinent, il faut que vous continuez à vous former. Les nouveaux métiers. Quand je suis passée, par exemple, je ne dis pas ça pour... c'est vraiment des conseils que je donne et l'expérience. De poste à poste. Quand je passe du pétrole au télécom, je fais une certification en télécommunication parce que j'ai besoin de comprendre l'univers des télécommunications. Et vous le faites avant l'opportunité ou après? Celle-là, je la fais après l'opportunité. Parce que j'arrive dans un nouveau domaine. Oui. Deux choses. La première chose, j'ai fait de la fiscalité pendant 7 ans. Ça faisait, j'ai envie de dire, 7 ans que je n'avais pas fait de droit pur. Donc, je repars dans un autre métier que j'ai dans mon arc, mais que je n'ai pas forcément pratiqué. Mais comment vous faites pour qu'on vous prenne alors que vous n'avez pas forcément cette compétence? C'est-à-dire, si vous faites une certification pour vous asseoir dans votre nouveau poste, c'est que peut-être quelque chose vous manquait. Comment vous faites pour qu'on vous prenne? Alors, comment je fais pour qu'on me prenne? Vous parliez tout à l'heure de vous faire accompagner. En fait, je suis juriste fiscaliste, comme je vous l'ai dit, et je vais vous raconter un peu l'histoire. Okay. Et je travaille comme fiscaliste pendant 7 ans. Et je ne vois pas forcément de
chance de progrès dans l'entreprise dans laquelle je suis. Vous parlez d'apprentissage dans la douleur. Là, j'ai connu une grosse douleur dans ma carrière parce qu'il y a plusieurs postes qui m'ont été refusés, etc. Quand vous étiez à Schlumberger. Voilà, alors que j'estimais, parce que là aussi, il faut parfois avoir un peu d'humilité, j'estimais que j'étais au niveau pour le faire, mais les opportunités ne m'ont pas été offertes. OK. Et je vais voir un grand frère et je lui dis, je veux me réorienter vers le droit parce que je pense que j'ai peut-être plus de marge de progression de ce côté. Et je lui montre mon CV. Et dans mon CV, j'ai écrit fiscaliste. Et je disais fiscalité des contrats. Et il me dit, est-ce que tu ne faisais pas du droit? Parce que peut-être que la façon dont tu présentes la chose n'est pas pertinente par rapport à là où tu veux aller. Et il m'a aidé à réécrire mon CV pour mettre en valeur aussi les aspects juridiques que j'avais eu à toucher, bien que mon poste soit intitulé fiscaliste. Voilà. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé. Voilà, et ça a permis de saisir l'opportunité qui s'est présentée chez MTN. Exactement. Voilà. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure en termes de se faire aider, ça aussi, c'est très important. Donc, quand l'opportunité d'être juriste chez MTN se présente, je présente un CV qui est quand même à la lisière entre le droit et la fiscalité. Oui. Et un chef d'entreprise vous devenez un atout. Voilà, exactement. C'est là que voilà. Finalement, l'élément majeur devient un élément de différenciation par rapport à tous les autres juristes qui n'ont peut-être fait que du droit. Voilà. Là, c'est intéressant. Donc, savoir comment présenter les choses et valoriser les opportunités. Et chers auditeurs, chaque fois que vous avez une opportunité, retravaillez vos CV. N'ayez pas un CV standard. Et aujourd'hui, on a devant nous une juriste de haut vol, mais qui s'est fait tout. Même le commercial, vous le faites déjà. Oui, d'ailleurs, dans mon poste d'aujourd'hui, il y a du commercial. Donc, c'est comme ça que j'arrive à MTN. Et quand j'arrive à MTN, il y a la fonction éthique qui est là, qui se balade entre la direction juridique, la direction de risque, etc. Personne ne veut vraiment la saisir, c'est ça? Non, en fait, l'organisation n'est pas faite en sorte que quelqu'un la tienne. Elle se balade là. Et je fais une certification en éthique. Juste impressionnant. Entre-temps, je fais un MBA. Magistral. Parce que j'ai envie d'aller vers d'autres choses, un peu plus de leadership, des postes de plus de responsabilité. Et je me dis, OK, faire un MBA, ça serait pas mal. Donc, je le fais aussi. Et quand la fonction de compliance and ethics arrive, à la différence des autres, moi, j'ai déjà une certification en éthique. Voilà, et ça fait la différence. Et ça fait la différence. Et c'est là où vous parlez de formation continue. Exactement. Mais on ne fait pas la formation continue n'importe comment. Exactement. On voit ça. Vous avez carrière. Identifié une opportunité dans l'entreprise qui était là. Personne ne voulait saisir à bras le corps ce domaine-là. Vous êtes certifié. Et quand l'opportunité s'est présentée, vous avez tout de suite saisi. Tout à fait. C'était naturel qu'on vous la donne. Et quand l'organisation change encore de structure et qu'elle met maintenant la fonction éthique et conformité dans le département de gestion de risque, je suis juriste, je ne suis pas un risk manager de pur sang. De profession, puissant. Voilà, oui, mais je me dis, à côtoyer les gens qui font du risque, j'ai peut-être quelque chose à gagner là aussi. Et je fais une certification en risk management. Oui. Donc, à chaque fois... pour en fait, on va dire quoi? Pour légitimer cette compétence. Donner un cachet à cette compétence-là. Voilà, vous faites cette petite certification à chaque fois. Voilà. Mais c'est très intéressant. Donc, il faut lire votre environnement. Oui. Et là, vous vous inscrivez peut-être dans quelqu'un qui veut faire une carrière dans cette entreprise-là. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand je vois ce poste chez Globelec qui est taxe, legal, compliance et commercial, je me dis, il y a un problème. C'est pas possible qu'il y ait une entreprise qui est dans un seul poste, tout ce que j'ai fait tout le long de ma carrière. C'est juste trop beau. Ça n'existe nulle part. C'est juste trop beau. Donc, il y avait vraiment un match évident entre Globelec et vous. Voilà. Mais c'est très intéressant tout ce que vous nous dites. Voilà des pépites comme ça que vous nous racontez. C'est très concret quand on dit formation continue. Les formations continues, comment on identifie les opportunités, on sait où l'entreprise va, les grandes dynamiques de secteur et on fait des formations qui matchent avec. Très, 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 très intéressant, Madame Eke. Et donc, est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager, une ou des anecdotes à nous partager? En tant que juriste, je sais que vous avez vu des pas mal.
Dites-nous, on a été trop sérieux jusqu'ici. Alors, en tant que juriste, nous, on n'est pas forcément les rois des anecdotes. Surtout parce qu'il y a que beaucoup de confidentialité, je sais. aussi, Mais bon, oui. mais nous sommes en général perçus comme des empêcheurs de tourner en rond. Nous Oui, sommes ok. perçus comme des personnes qui Ça, c'est ne pas veulent faux. pas que le Pour un business marketeur, avance. pour le marketeur que je suis, c'est pas faux. Voilà, qui freinent le business, qui ne comprennent pas les enjeux, qui ne comprennent pas la stratégie, etc. Et on est trop carré, on veut que les choses... Mais le monde n'est pas comme ça, il faut aller vite, etc. Oui. Donc, parfois, vous vous retrouvez dans une situation, et ça, c'est l'anecdote, dans laquelle vous êtes invité à la table de négociation avec le prestataire et vos collègues et que vous parlez, par exemple, d'un contrat. Vous discutez, tous les aspects commerciaux sont scellés, tous les aspects techniques sont scellés, vos collègues sont prêts à lancer le lendemain et vous regardez les clauses juridiques et vous vous dites, c'est pas bon. Ah, ça, c'est pas bon. Ah, ça, c'est pas bon. Je sais pour que vous avez déjà l'entreprise. envoyé plusieurs de vos collègues à l'hôpital, hein, AVC. Et ça, c'est pas bon pour l'entreprise parce que derrière votre tête, vous vous souvenez de votre rôle qui est de protéger l'entreprise dans l'intégrité de ses finances et dans l'intégrité de sa réputation. Et donc, la discussion est tendue sur les questions juridiques, etc. Et vous dites, pour nous, c'est un deal breaker, on n'avance pas s'il n'y a pas ça. Et vous quittez la table. Et vos collègues vous regardent comme... Non, mais et vous quittez la table, voilà, laissez là, voilà. Vos c'est un collègues no-go. vous regardent comme une extraterrestre en Oui. se disant, est-ce qu'elle comprend Les enjeux. les enjeux? Est-ce que véritablement elle comprend les enjeux? Et quand vous partez le lendemain, parce que l'autre entreprise en face aussi a intérêt à faire du business avec vous, ne Oui. l'oubliez pas. Oui. C'est pas vous n'êtes pas en train de quémander. Tous les deux, vous voulez faire du business. Donc, le lendemain, vous vous donnez rendez-vous le lendemain, la nuit portant conseil. Et le lendemain, quand ils reviennent, en général, ils reviennent avec leur juriste. Voilà, et on parle Et de avec juriste le à juriste. juriste, vous avez de juriste, vous avez une conversation de juriste à juriste et vous arrivez de manière générale à trouver l'équilibre parfait pour l'entreprise. Et ça passe aussi par ce que vous disiez tout à l'heure en termes de le juriste doit être l'ami de ses collègues. Il doit les éduquer parce qu'au fur et à mesure qu'il va les éduquer, qu'il va leur faire comprendre les risques et les opportunités et la valeur en fait qu'il apporte à leur activité, ils seront amis et ils vont mieux se comprendre. Aujourd'hui, vous arrivez même dans des situations où c'est les techniciens ou les ingénieurs qui vous disent cette clause juridique n'est pas bonne. Alors, et vous vous dites bravo, ça veut dire que nous sommes en train d'avancer. Oui, mais vous vous définissez comment? Vous vous définissez comment? Vous vous définissez comme une juriste qui est très, c'est-à-dire, vous êtes à la limite de la loi ou vous êtes vraiment très riscophile, c'est-à-dire, riscophobe, excusez, riscophobe, je ne veux pas prendre de risque du tout, ou alors vous allez quand même titiller la loi jusqu'à la dernière limite. Comment vous vous définissez? Alors, je pense que d'abord, c'est très situation après situation. Okay. Ça dépend beaucoup des enjeux. Et que, en tant que juriste, vous n'êtes pas juste là pour dire on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Vous devez apporter des solutions. Ce n'est pas juste de dire la clause n'est pas bonne. Et après, on fait quoi? Et après, on fait quoi? Vous devez apporter des solutions. Vous devez apporter des solutions. Donc, comme je dis, le juriste n'est plus là. Vous n'êtes pas votre médecin dans votre cabinet et vous attendez que les patients arrivent. Quand ils sont malades, vous les soignez. Vous devez faire de la prévention aussi. Donc, vous devez sortir pour dire aux gens, vous devez bien manger, vous ne devez pas boire trop d'alcool, etc. Non, mais pour que les là, vous problèmes évitez ne ma se... question. Non, je n'évite absolument pas votre question Oui. parce que ce n'est pas noir ou blanc. Oui. Il y a des risques que vous pouvez prendre parce que vous savez que ce que vous avez à gagner est plus important que ce que vous avez à perdre. Oui. Si je peux aller sur le marché avec un produit qui va me rapporter 10 et que la pénalité c'est 1, je peux prendre le risque parce que j'aurai toujours 9. Ah, ouais, oui. Okay? Là, oui. Voilà. Donc, je peux prendre le risque. Maintenant, si je suis en train de vouloir gagner 10 et que la pénalité c'est 1, mais que la réputation c'est 100, je ne prendrai pas ce risque. Ce n'est pas que financier. Ce n'est pas que financier. Plein d'éléments à prendre en compte. Exactement.
Plein d'éléments à prendre en compte. Mais c'est très intéressant. Il y a un domaine, là je voulais revenir en fait sur les conseils aux jeunes. Il y a un domaine qui pour moi est très intéressant. On a eu la chance de recevoir il y a 2 semaines sur ce plateau la directrice des ressources humaines de Barry Callebaut. Et qu'est-ce que vous pensez d'une carrière pour un juriste dans le domaine des ressources humaines? Aussi, parce qu'il y a une grande partie des ressources humaines qui est le droit du travail. Oui. Donc ça, là en fait, tout à l'heure, quand on a parlé des métiers, on a évité les métiers traditionnels. Oui, vous voulez vraiment aller dans les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, parce que les métiers traditionnels, c'est aussi des fonctions qui se saturent assez vite dans l'entreprise. Oui. Et c'est aussi des fonctions de longévité. Les directeurs juridiques restent directeurs juridiques longtemps. Donc, si vous restez dans la partie traditionnelle de la chose, vos chances de carrière, à mon sens, se réduisent. Vos chances d'entrée et vos chances de carrière se réduisent. Maintenant, si vous allez vers les nouveaux couloirs, vous pouvez même être... Si vous êtes juriste développeur, est-ce que vous avez besoin d'être engagé dans une entreprise? Non. Mais après, là, vous devenez entrepreneur, c'est ça en fait. Et pourquoi pas? L'entrepreneuriat le vent en poupe. Et donc, vous qui êtes juriste, vous pouvez être entrepreneur. Exactement. Est-ce qu'il y a un logiciel aujourd'hui qui permet aux entreprises de gérer, on en parlait offline, des fins de contrat? Exactement. Parce que, voilà, un contrat qui va expirer en novembre, il faut bien quelque part une alerte qui dise que le 31 octobre, il faut déjà qu'on l'ait renouvelé, par exemple. Ce genre de choses. Est-ce que vous avez un ami informaticien avec qui vous pouvez vous associer pour développer qui est développeur? Vous avez les règles du droit, vous avez les concepts. Est-ce que vous pouvez vous associer pour développer quelque chose? Non, mais c'est très intéressant. On pourrait parler, on a déjà fait pratiquement 1 heure à parler du droit. C'est très riche. Est-ce que vous, juste pour résumer un peu, je voulais vraiment que cette émission parle aux jeunes. Est-ce que vous pouvez en 1 minute donner quelques conseils, vraiment wrap-up aux jeunes qui nous écoutent et qui voudraient être juristes comme vous? La première chose, n'allez pas au droit par défaut. OK. Allez au droit parce que vous aimez le droit. OK. Une fois que vous aimez le droit, cherchez quelles sont les différentes branches du droit qui sont porteuses. Les jeunes ont l'avantage aujourd'hui que les nouvelles technologies, ils sont nés avec. Donc, ce n'est pas nous qui les avons découvertes au fil de l'eau. Ils sont nés avec. Donc, quels sont les domaines, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan des activités, sur le plan de la vision d'avenir, de là où le monde va, qui sont porteurs? Est-ce que le juriste a sa place là-dedans? Et une fois que vous avez identifié cette place, allez-y. Il faut être aussi audacieux. Il faut être créatif. Vous avez vu la vidéo que vous avez publiée sur LinkedIn. Elle dit tout. Je n'avais même plus besoin de venir ici. Parce que la vidéo... Merci. Déjà, et j'invite peut-être les gens à regarder cette vidéo, surtout les jeunes juristes, à regarder cette vidéo et à voir que vous pouvez même être commercial. Oui, effectivement. Vous pouvez vendre. Le droit peut mener à tout. Exactement. À tout. Le droit mène à tout. Pourvu qu'on choisisse un domaine qui nous passionne, ça peut être l'éthique, comme l'a dit Madame Eke, ça peut être l'éthique, ça peut être la compliance, le risque, data privacy, les applications, la lutte contre le blanchiment d'argent et plein d'autres choses. Donc, je vous remercie encore une fois de plus d'être venu à ABK Radio. Vous avez apporté de la lumière dans cette émission et j'espère que les autres invités après vous feront pareil. Merci. Chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Carrière et Stratégie. Merci à vous. À bientôt.